René Guénon, Le roi du monde, chapitre 7, l'use ou le séjour d'immortalité. Les traditions relatives au monde souterrain se rencontrent chez un grand nombre de peuples. Nous n'avons pas l'intention de les rassembler toutes ici, d'autant plus que certaines d'entre elles ne semblent pas avoir une relation très directe avec la question qui nous occupe. Cependant, on pourrait observer d'une façon générale que le culte des cavernes est toujours plus ou moins lié à l'idée de lieu intérieur ou de lieu central, et qu'à cet égard, le symbole de la caverne et celui du cœur sont assez proches l'un de l'autre. Petite note. La caverne ou la grotte représente la cavité du cœur, considérée comme centre de l'être, et aussi l'intérieur de l'œuf du monde. Fin de la note. D'autre part, il y a très réellement en Asie centrale comme en Amérique, et peut-être ailleurs encore, des cavernes et des souterrains où certains centres initiatiques ont pu se maintenir depuis des siècles. Mais en dehors de ce fait, il y a dans tout ce qui est rapporté à ce sujet une part de symbolisme qu'il n'est pas bien difficile de dégager. Et nous pouvons même penser que ce sont précisément des raisons d'ordre symbolique qui ont déterminé le choix de lieux souterrains pour l'établissement de ces centres initiatiques, beaucoup plus que des motifs de simple prudence. Saint Yves aurait peut-être pu expliquer ce symbolisme, mais il ne l'a pas fait. Et c'est ce qui donne à certaines parties de son livre une apparence de fantasmagorie. Petite note. Nous citerons comme exemple le passage où il est question de la descente aux enfers. Ceux qui en auront l'occasion pourront le comparer avec ce que nous avons dit sur le même sujet dans l'ésotérisme de Dante. Fin de la note. Quant à Ossendowski, il était sûrement incapable d'aller au-delà de la lettre et de voir dans ce qu'on lui disait autre chose que le sens le plus immédiat. Parmi les traditions auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, il en est une qui présente un intérêt particulier. Elle se trouve dans le judaïsme et concerne une ville mystérieuse appelée Luz. Petite note. Les renseignements que nous utilisons ici sont tirés en partie de la Jewish Encyclopedia. Fin de la note. Ce nom était originairement celui du lieu où Jacob eut le songe à la suite duquel il l'appela Beit El, c'est-à-dire maison de Dieu. Nous reviendrons plus tard sur ce point. Il est dit que l'ange de la mort ne peut pénétrer dans cette ville et il n'y a aucun pouvoir. Et par un rapprochement assez singulier, mais très significatif, certains la situent près de l'Alborge, qui est également pour les Perses le séjour d'immortalité. Près de Luz, il y a, dit-on, un amandier, appelé aussi Luz en hébreu, à la base duquel est un creux par lequel on pénètre dans un souterrain. Petite note. Dans la tradition de certains peuples de l'Amérique du Nord, il est aussi question d'un arbre par lequel des hommes qui vivaient primitivement à l'intérieur de la terre seraient parvenus à sa surface, tandis que d'autres hommes de la même race seraient demeurés dans le monde souterrain. Il est vraisemblable que Bulwer Lytton s'est inspiré de ces traditions dans la race future, The Coming Race. Une nouvelle édition porte le titre « La race qui nous exterminera ». Fin de la note. Et ce souterrain conduit à la ville elle-même qui est entièrement cachée. Le mot « luz » dans ses diverses acceptions semble d'ailleurs dériver d'une racine désignant tout ce qui est caché, couvert, enveloppé, silencieux, secret. Et il est à noter que les mots qui désignent le ciel ont primitivement la même signification. On rapproche ordinairement coelum du grec koalon, creux, ce qui peut aussi avoir un rapport avec la caverne, d'autant plus que Varron indique ce rapprochement en ces termes.
Varron indique ce rapprochement en ces termes. A cavo coelum. Mais il faut remarquer aussi que la forme la plus ancienne et la plus correcte semble être caelum, qui rappelle de très près le mot caelar, caché. D'autre part, en sanskrit, varuna vient de la racine var, couvrir, ce qui est également le sens de la racine kal, à laquelle se rattache le latin kelar, autre forme de caelar, et son synonyme grec caluptin. Petite note. De la même racine cal dérivent d'autres mots latins, comme caligo et peut-être le composé occultus. D'un autre côté, il est possible que la forme caelar provienne originairement d'une racine différente, caed, ayant le sens de couper ou diviser, d'où aussi caeder, et par suite ceux de séparer et cacher. Mais en tout cas, les idées exprimées par ces racines sont, comme on le voit, très proches les unes des autres, ce qui a pu amener facilement l'assimilation de caelar et kelar, même si ces deux formes sont étymologiquement indépendantes. Fin de la note. Et le grec Ouranos n'est qu'une autre forme du même nom, var se changeant facilement en ur. Ces mots peuvent donc signifier ce qui couvre, ce qui cache, mais aussi ce qui est caché. Et ce dernier sens est double. C'est ce qui est caché au sens, le domaine suprasensible. Et c'est aussi, dans les périodes d'occultation ou d'obscurcissement, la tradition qui cesse d'être manifestée extérieurement et ouvertement, le monde céleste devenant alors le monde souterrain. Il y a encore, sous un autre rapport, un rapprochement à établir avec le ciel. L'Uz est appelée la cité bleue, et cette couleur, qui est celle du saphir, est la couleur céleste. Petite note. Le saphir joue un rôle important dans le symbolisme biblique. En particulier, il apparaît fréquemment dans les visions des prophètes. Fin de la note. Chez les Égyptiens, le voile d'Isis ou de Net, le voile bleu de la mer universelle dans la tradition extrême orientale, si l'on applique ce sens au ciel visible, on peut y trouver une allusion au rôle du symbolisme astronomique cachant ou révélant les vérités supérieures. Fin de la note. Dans l'Inde, on dit que la couleur bleue de l'atmosphère est produite par la réflexion de la lumière sur l'une des faces de Méru, la face méridionale, qui regarde le Jambu Dwipa et qui est faite de saphir. Il est facile de comprendre que ceci se réfère au même symbolisme. Le Jambu Dwipa n'est pas seulement l'Inde comme on le croit d'ordinaire, mais il représente en réalité tout l'ensemble du monde terrestre dans son état actuel. Et ce monde peut, en effet, être regardé comme situé tout entier au sud du Méru, puisque celui-ci est identifié avec le pôle septentrional. Petite note. Le nord est appelé en sanskrit Uttara, c'est-à-dire la région la plus élevée. Le sud est appelé Dakshina, la région de la droite, c'est-à-dire celle qu'on a à sa droite en se tournant vers l'Orient. Uttarayana est la marche ascendante du soleil vers le nord, commençant au solstice d'hiver et se terminant au solstice d'été. Dakshinayana est la marche descendante du soleil vers le sud, commençant au solstice d'été et se terminant au solstice d'hiver. Fin de la note. Les 7 dwipas, littéralement îles ou continents, émergent successivement au cours de certaines périodes cycliques, de sorte que chacun d'eux est le monde terrestre envisagé dans la période correspondante. Ils forment un lotus dont le centre est le Méru, par rapport auquel ils sont orientés suivant les 7 régions de l'espace. Petite note. Dans le symbolisme hindou, que le bouddhisme lui-même a conservé dans la légende des 7 pas, les 7 régions de l'espace sont les 4 points cardinaux, plus le zénith et le nadir, et enfin le centre lui-même. On peut remarquer que leur représentation forme une croix à 3 dimensions, 6 directions opposées 2 à 2 à partir du centre. De même,
Dans le symbolisme kabbalistique, le Saint Palais ou palais intérieur est au centre des 6 directions qui forment avec lui le septénaire. Et Clément d'Alexandrie dit que de Dieu, cœur de l'univers, partent les étendues indéfinies qui se dirigent l'une en haut, l'autre en bas, celle-ci à droite, celle-là à gauche, l'une en avant et l'autre en arrière. Dirigeant son regard vers ces 6 étendues, comme vers un nombre toujours égal, il achève le monde. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. En lui s'achèvent les 6 phases du temps, et c'est de lui qu'elles reçoivent leurs extensions infinies, indéfinies. C'est là le secret du nombre 7, cité par Vuillot dans la Kabbale juive. Tout ceci se rapporte au développement du point primordial dans l'espace et dans le temps. Les 6 phases du temps, correspondant respectivement aux 6 directions de l'espace, sont 6 périodes cycliques, subdivisions d'une autre période plus générale, et parfois représentées symboliquement comme 6 millénaires. Elles sont aussi assimilables aux 6 premiers jours de la Genèse. Le 7e, ou sabbat, étant la phase de retour au principe, c'est-à-dire au centre. On a ainsi 7 périodes auxquelles peuvent être rapportée la manifestation respective des 7 dvipas. Si chacune de ces périodes est un manvatara, le kalpa comprend 2 séries septénaires complètes. Il est d'ailleurs bien entendu que le même symbolisme est applicable à différents degrés, suivant qu'on envisage des périodes cycliques plus ou moins étendues. Fin de la note. Il y a donc une phase du Meru qui est tournée vers chacun des 7 dvipas. Si chacune de ces faces a l'une des couleurs de l'arc-en-ciel, la synthèse de ces 7 couleurs est le blanc, qui est attribué partout à l'autorité spirituelle suprême et qui est la couleur du Meru considéré en lui-même. Nous verrons qu'il est effectivement désigné comme la montagne blanche, tandis que les autres représentent seulement ces aspects par rapport aux différents dvipas. Petite note. Voir ce qui a été dit plus haut sur le symbolisme de l'arc-en-ciel. Il n'y a en réalité que 6 couleurs, complémentaires 2 à 2, et correspondant aux 6 directions opposées 2 à 2. La 7e couleur n'est autre que le blanc lui-même, comme la 7e région s'identifie avec le centre. Ce n'est donc pas sans raison que, dans la hiérarchie catholique, le pape est vêtu de blanc. Fin de la note. Il semble que pour la période de manifestation de chaque dvipa, il y a une position différente du Meru. Mais en réalité, il est immuable, puisqu'il est le centre. Et c'est l'orientation du monde terrestre par rapport à lui qui est changée d'une période à l'autre. Revenons au mot hébraïque « luz », dont les diverses significations sont très dignes d'attention. Ce mot a ordinairement le sens d'amande, et aussi d'amandier, désignant par extension l'arbre aussi bien que son fruit, ou de noyau. Or le noyau est ce qu'il y a de plus intérieur et de plus caché, et il est entièrement fermé, d'où l'idée d'inviolabilité, que l'on retrouve dans le nom de Lagartha. C'est pourquoi l'amandier a été pris comme symbole de la Vierge. Le même mot luz est aussi le nom donné à une particule corporelle indestructible, représentée symboliquement comme un os très dur et à laquelle l'âme demeurerait liée après la mort et jusqu'à la résurrection. Petite note, il est curieux de noter que cette tradition judaïque a très probablement inspiré certaines théories de Leibniz sur l'animal, c'est-à-dire l'être vivant, subsistant perpétuellement avec un corps, mais réduit en petit après la mort. Fin de la note. Comme le noyau contient le germe et comme l'os contient la moelle, ce luz contient les éléments virtuels nécessaires à la restauration de l'être. Et cette restauration s'opérera sous l'influence de la rosée céleste, revivifiant les ossements desséchés. C'est à quoi fait allusion de la façon la plus nette cette parole de saint Paul. Semé dans la corruption,
il ressuscitera dans la gloire. Petite note, se réfère à l'épître aux Corinthiens, il y a dans ces mots une application stricte de la loi d'analogie. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais en sens inverse. Fin de la note. Ici, comme toujours, la gloire se rapporte à la Shekinah, envisagée dans le monde supérieur et avec laquelle la rosée céleste a une étroite relation, ainsi qu'on a pu s'en rendre compte précédemment. Le luz, étant impérissable, est dans l'être humain le noyau d'immortalité, comme le lieu qui est désigné par le même nom est le séjour d'immortalité. Là s'arrête dans les deux cas le pouvoir de l'ange de la mort. C'est en quelque sorte l'œuf ou l'embryon de l'immortel. Il peut être comparé aussi à la chrysalide d'où doit sortir le papillon, comparaison qui traduit exactement son rôle par rapport à la résurrection. Petite note, en sanskrit, le mot akshara signifie indissoluble et par suite impérissable ou indestructible. Il désigne la syllabe élément premier et germe du langage, et il s'applique par excellence au monosyllabe homme, qui est dit contenir en lui-même l'essence du triple Veda. Seconde note. Concernant l'embryon immortel, on en trouve l'équivalent sous une autre forme dans les différentes traditions, et en particulier avec de très importants développements dans le taoïsme. À cet égard, c'est l'analogue dans l'ordre microcosmique de ce qu'est l'œuf du monde, dans l'ordre macrocosmique, car il renferme les possibilités du cycle futur. Fin de la note. On situe le luz vers l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale. Ceci peut sembler assez étrange, mais s'éclaire par un rapprochement avec ce que la tradition hindoue dit de la force appelée Kundalini. Petite note, le mot Kundali, au féminin Kundalini, signifie enrouler en forme d'anneau ou de spirale. Cet enroulement symbolise l'état embryonnaire et non développé. Fin de la note. Et qui est une forme de la Shakti considérée comme immanente à l'être humain. Petite note, à cet égard et sous un certain rapport, sa demeure est aussi identifiée à la cavité du cœur. Nous avons déjà fait allusion à une relation existant entre la Shakti hindoue et la Shekinah hébraïque. Fin de la note. Cette force est représentée sous la figure d'un serpent enroulé sur lui-même, dans une région de l'organisme subtil, correspondant précisément aussi à l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale. Il en est du moins ainsi chez l'homme ordinaire, mais par l'effet de pratiques telles que celle de Hatha Yoga, elle s'éveille, se déploie et s'élève à travers les roues, les chakras, ou lotus, kamalas, qui répondent aux divers plexus, pour atteindre la région correspondant au troisième œil, c'est-à-dire à l'œil frontal de Shiva. Ce stade représente la restitution de l'état primordial, où l'homme recouvre le sens de l'éternité, et par là obtient ce que nous avons appelé ailleurs l'immortalité virtuelle. Jusque-là, nous sommes encore dans l'état humain. Dans une phase ultérieure, Kundalini atteint finalement la couronne de la tête, et cette dernière phase se rapporte à la conquête effective des états supérieurs de l'être. Ce qui semble résulter de ce rapprochement, c'est que la localisation du luz dans la partie inférieure de l'organisme se réfère seulement à la condition de l'homme déchu. Et pour l'humanité terrestre envisagée dans son ensemble, il en est de même de la localisation du centre spirituel suprême dans le monde souterrain. Deux petites notes concernant la couronne de la tête. C'est le Brahma Randra ou orifice de Brahma, point de contact de la Sushumna ou artère coronale avec le rayon solaire. Nous avons exposé complètement ce symbolisme dans L'homme et son devenir selon le Vedanta. Seconde note,
Tout ceci a un rapport des plus étroits avec la signification réelle de cette phrase hermétique bien connue. Visita inferiora terra, rectificando invenies occultum lapidem veram medicinam, qui donne par acrostiche le mot vitriolum. La pierre philosophale est en même temps, sous un autre aspect, la vraie médecine, c'est-à-dire l'élixir de longue vie, qui n'est pas autre chose que le breuvage d'immortalité. On écrit parfois intériora au lieu d'infériora, mais le sens général n'en est pas modifié. Il y a toujours la même allusion manifeste au monde souterrain.